Alors dans cette vidéo, on va voir comment passer de 1 vente à 10 ventes par jour pour les formateurs, les coachs, les experts. Si toi tu proposes par exemple des formations à la vente et que tu es un peu bloqué là, ou même en dessous d'1 vente par jour en moyenne, il y a des moyens pour s'en sortir et des moyens qui ne te demandent pas d'être bon en vente. Si pour toi la vente par exemple c'est une torture, c'est un truc que vraiment t'aimes pas faire, peut-être que t'es pas à l'aise personnellement avec le fait de vendre, que c'est pas ta personnalité, je vais te montrer une méthode qui peut te donner ces résultats-là, qui dans beaucoup de cas permet de faire beaucoup plus de ventes et qui te demande pas de devenir un marchand de tapis, de changer de personnalité ou de te forcer à faire de la vente. Alors la grande idée, c'est que la pire erreur qu'on puisse faire, c'est de se limiter à pousser le produit. C'est-à-dire tu as un produit là, tu vas donner toutes sortes d'arguments, mon produit c'est le meilleur, mon produit c'est le plus beau, mon produit il permet d'avoir ça, mon produit il permet de faire ça. Ça c'est ce que font énormément d'entre nous, énormément de formateurs, de coachs, d'experts, c'est qu'ils vont pousser leurs produits et c'est bien difficile à faire tout ça quand on n'est pas bon en vente, quand on n'est pas à l'aise avec la vente, ça sonne faux, ça sonne pas clair, on trouve pas forcément les bons arguments. Et la solution que je voudrais te proposer, une solution que moi j'ai utilisée pendant des années, une solution qui a aidé énormément de personnes qui me suivent, qui ont suivi mes formations à avoir d'excellents résultats sans faire de la vente pure entre guillemets, cette solution-là, elle consiste à non plus vendre ton produit, c'est-à-dire non plus à pousser ton produit, mais à vendre, c'est-à-dire à pousser, entre guillemets, l'idée, la grande idée qui sous-tend le produit. Et tu vas faire la même chose que ce que tu faisais avant et qui marchait pas, c'est-à-dire pousser ton produit de façon peut-être maladroite, ça tu vas plus le faire, mais tu vas pousser une idée, et cette idée-là, on va pas être capable de l'implémenter sans avoir ton produit. Et donc, du coup, en convainquant les gens de l'idée, tu les convaincs d'avoir ton produit. Alors, la mécanique, elle est un peu plus complexe que ça et c'est ce que je vais te montrer dans le reste de cette vidéo. Juste avant de continuer, je voudrais te proposer de charger dans un nouvel onglet la formation comme ça, tu pourras la suivre tout à l'heure si tu le souhaites. La formation qui est en promo en ce moment, qui s'appelle Apprendre la persuasion, les méthodes ultimes pour vendre et convaincre. Alors, si toi, justement, tu as des problèmes en vente, tu veux tout reprendre de zéro, tu sais que c'est là-dessus que tu as des lacunes et t'aimerais avoir des meilleurs résultats, regarde la présentation qui se trouve en dessous. Je te propose de la charger dans un nouvel onglet pour la regarder à tête reposée après. Alors, je voudrais te donner un exemple d'utilisation de ce système-là. Imaginons par exemple que tu vendes une formation sur l'automatisation, une formation qui apprend aux gens, moi j'en ai créé plusieurs par exemple, qui apprend aux gens à utiliser un service comme Zapier ou à utiliser un service comme Make par exemple, c'est-à-dire des services d'automatisation où on t'a enregistré une belle formation là-dessus et l'option 1 finalement pour vendre cette formation, c'est de montrer que ta formation sur Zapier ou sur Make c'est la meilleure, de dire aux gens regarde comme ma formation elle est pas chère et comme il y a tout dedans et comme ma formation elle est géniale et comme ma formation elle est la meilleure du marché. Premièrement, on n'est pas tous à l'aise pour faire ça parce qu'on n'est pas tous à l'aise avec la vente. Deuxièmement, voilà, tu vas peut-être dans certains marchés ou si tu es sur des thématiques un peu délicates, passer pour un marchand de tapis. L'autre moyen, c'est de montrer aux gens que on peut pas faire autrement aujourd'hui que d'utiliser l'automatisation. C'est-à-dire de montrer que l'automatisation, c'est-à-dire l'idée qui est en dessous, automatisation, que l'automatisation elle est indispensable. Leur montrer tout ce qu'on peut faire avec. Les convaincre finalement des bénéfices d'automatiser toutes sortes de choses dans une activité web et de montrer que c'est un changement de vie radical pour les créateurs, une fois qu'on a automatisé toutes sortes de parties de son activité. Et puis ensuite dans un second temps, donc ça c'est dans un premier temps, on va fasciner les gens pour l'automatisation. Donc ça, d'un coup, c'est beaucoup plus facile à faire quand on n'est pas à l'aise avec la vente. Probablement, si tu as créé un produit sur ce sujet-là, c'est que toi-même, t'es convaincu et ultra convaincu que l'automatisation, c'est essentiel, que ça apporte toutes sortes de bénéfices, que c'est de nature à transformer des destins, à changer des vies, à libérer un temps fou dans les journées d'un créateur. Et donc, du coup, tu vas vendre cette idée, vendre, entre guillemets, cette idée, mais sans parler encore de ton produit. Et ça, c'est la première étape. Donc, la première étape, c'est de vendre entre guillemets l'idée qui sous-tend ton produit ou le concept ou le changement d'attitude sur un sujet. Et dans un deuxième temps, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vendre, entre guillemets, les difficultés de faire ça sans rien y connaître. Les difficultés de le faire seul.
les difficultés de ne pas être accompagné, les difficultés de le faire sans avoir de méthode, les difficultés de le faire en improvisant, la peine, le temps que ça peut prendre, que toi par exemple ça t'a pris 10 ans à maîtriser tout ça, que t'as fait toutes les erreurs possibles, que t'as perdu je sais pas combien d'argent. Et puis ensuite, troisièmement, tu vas juste informer les gens que ton produit existe. Et il y a une excellente transition, je recommande souvent d'utiliser cette transition-là parce que c'est la meilleure façon de le faire. Cette transition, c'est les mots exacts, c'est la raison pour laquelle j'ai créé tel produit qui va te prendre par la main et qui va te donner toutes les étapes, etc. En gros, dans ce modèle-là, 90% de l'effort de persuasion est fait sur l'idée. 90%. Ensuite, on va avoir 8% à peu près. Attends, je vais mettre en blanc, ça va être plus lisible. 90% de l'effort de persuasion, c'est de convaincre les gens de l'idée, du concept, du changement d'approche qui sous-tend ton produit, sans même leur parler encore de ton produit. Donc 90%. Ensuite, à peu près 8%, pour qu'il nous en reste 2% ici, ça va être l'effort pour leur montrer les difficultés de le faire seul. Montre-leur qu'il faut pas qu'ils le fassent seul, que c'est dangereux, que ça peut coûter cher, que toi t'as fait plein d'erreurs, qu'il y en a plein qui se retrouvent ruinés parce qu'ils le font seuls, ou qui se retrouvent avec tel ou tel problème pour le faire seul. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer cette formation, ou ce programme, ou ce service, ou ceci ou cela, qui te prend par la main pour que tu puisses obtenir tous ces bénéfices sans passer par toutes ces galères-là. Et donc ça représente finalement que 2% de l'effort de persuasion. C'est-à-dire que autrefois, tu passais tout ton temps à essayer de, entre guillemets, refourguer un produit, de donner tous les arguments possibles, et si toi t'es pas à l'aise en vente, c'était pas forcément, ça passait pas forcément bien, ça passait un peu de façon peut-être même maladroite, et tu as complètement enlevé ça, et tu as juste à convaincre les personnes d'une idée de laquelle t'es déjà convaincu. C'est beaucoup moins anxiogène de faire ça parce que c'est pas notre propre produit, c'est-à-dire qu'on se sent pas jugé par les gens parce que c'est l'idée finalement. L'idée, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est comme ça, on améliore, et il y a énormément de bénéfices par exemple à automatiser son activité. Donc ce que tu peux faire aussi, quand c'est une idée de laquelle les gens sont déjà convaincus, c'est-à-dire une idée qui est bateau, les gens dans ton audience, ils sont déjà convaincus finalement de cette idée. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas plus essayer de les convaincre d'une idée en général, de l'idée générale qui sous-tend ton produit, mais de ton regard, d'un regard particulier sur cette idée, d'une approche de cette idée. Par exemple, tu peux, imaginons que je crée une formation sur l'automatisation, mais qui n'apprend pas aux gens à utiliser les grands services d'automatisation comme Zapier ou Make, mais qui leur apprend à utiliser un autre service qui est très peu connu, par exemple, Active Pieces, Pieces, je sais pas comment c'est écrit, voilà, peut-être comme ça. Pieces, c'est un service d'automatisation open source, donc qui coûte rien, je crois, si mes souvenirs sont bons. Tu peux les convaincre si tu t'adresses à une audience qui est déjà convaincue que c'est important d'automatiser son business, qui a peut-être déjà essayé ça et ça. Tu vas pas leur changer la vie en leur convainquant que l'automatisation c'est important. Ils sont déjà convaincus. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas les convaincre de ton regard sur cette idée. C'est-à-dire, tu vas leur dire, voilà, l'automatisation c'est bien gentil, tu utilises peut-être un service d'automatisation comme Zapier ou Make, mais regarde combien ça te coûte par mois. C'est un truc qui est complètement dingue. Alors que il y a aujourd'hui des systèmes, des outils d'automatisation qui sont open source. Et là, tu peux parler de l'open source, tu peux parler du fait que de tout ce qu'on pourrait faire avec l'argent qu'on a perdu chez Zapier. D'ailleurs, Zapier, ils ont augmenté leur prix il y a peut-être un peu moins de 2 ans maintenant, de façon colossale. Bref, de montrer que, voilà, il y a tel problème avec Zapier, tel problème avec Make, etc. Donc, tu vas convaincre les gens que ce service-là, il est génial. Voilà. Première étape, tu les convaincs que ce service-là, il est génial. Donc, ton regard sur l'idée. Deuxième étape, tu vas leur montrer que c'est difficile, tu vas les décourager de faire ça tout seul, finalement. Tu vas leur montrer que c'est difficile, que c'est pénible, qu'il y a des risques, que tu risques de tout bousiller dans ton activité, ou bien que ceci ou que cela. C'est-à-dire la difficulté de le faire seul, la peine de le faire seul, le coût de le faire seul, la longueur pour apprendre, etc. Et troisièmement, c'est la raison pour laquelle, tout simplement, j'ai créé un produit qui te prend par la main, une formation qui te prend par la main pour apprendre à utiliser ceci. Alors, ça, c'est un modèle que tu peux appliquer absolument partout. C'est-à-dire, tu peux l'appliquer, et même si t'es bon en vente, c'est quelque chose que tu peux utiliser en plus. C'est-à-dire, par exemple, dans les emails d'un lancement de produit, tu peux avoir, souvent tu vas avoir, je sais pas, 5 à 7 emails dans un lancement de produit. Bon, tu vas avoir, par exemple, ton premier email qui va être l'annonce de ton produit. Bon, l'annonce de ton produit, là, tu parles de ton produit. Mais dans le deuxième email, tu peux démontrer l'idée.
et faire exactement ce que je t'ai montré là. Ensuite, dans le troisième email, tu peux donner par exemple un exemple d'utilisation ou autre chose. Dans le quatrième email, tu peux argumenter, c'est-à-dire utiliser exactement ce que je t'ai montré dans cette vidéo, mais sur ton approche ou une approche sur une partie de l'idée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu peux utiliser ce modèle-là dans tes pages de vente, dans tes vidéos de vente, enfin absolument partout. Alors, si tu veux aller plus loin, et si toi, tu as vraiment des lacunes sur la vente, et que ça te pose énormément de problèmes, et la vente, c'est pas le truc de tout le monde, quoi. On a tous des compétences qui sont... regarde, dans nos métiers, il faut à la fois bien connaître son sujet, il y a l'expertise sur son sujet, le sujet qu'on enseigne, sans ça, on peut rien faire. Il faut savoir aussi faire des vidéos, il faut aussi savoir, écrire des emails de lancement, il faut aussi savoir toutes sortes de choses. Et puis il y a la vente. La vente, c'est souvent la dernière roue du carrosse pour beaucoup d'entre nous. Et le problème, c'est que il y a beaucoup d'entre nous qui sont d'excellents experts, qui transmettent des infos qui sont ultra utiles pour leur audience, mais qui n'arrivent pas à décoller parce qu'ils sont pas bons en vente. Donc c'est la raison pour laquelle je t'ai préparé dans la description une formation. Il y a une offre en ce moment, donc cette semaine, rate pas ça si c'est quelque chose qui t'intéresse, qui s'appelle Apprendre la persuasion, les méthodes ultimes pour vendre et pour convaincre. Donc tu vas trouver toutes sortes de méthodes, comme celle-ci. On va aller beaucoup plus loin, ça c'est peut-être 1% de tout ce que tu vas découvrir sur le lien qui se trouve en dessous. Je te remercie d'avoir été là avec moi sur cette vidéo, je te retrouve en dessous. Salut chez toi.